Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Aujourd'hui, je suis très content puisque j'ai réussi à dépanner cette carte RS8 récalcitrante qui ne fonctionnait pas puisqu'elle refusait de donner son adresse sur le bus RS et d'inscrire une nouvelle adresse pour être programmée à l'adresse 66. Ça fait plusieurs mois que je me prends la tête sur cette carte. J'ai changé les différentes UC, j'ai même changé le rail d'alimentation avec les transistors qu'on voit tout au fond. J'ai changé aussi les diodes Zener et elles ne fonctionnaient pas. Et ce matin, j'ai eu une épiphanie. En fait, j'avais inversé deux résistances, une qui est ici et une qui est là, qui est respectivement de 220 ohms et de 220 kilo-ohms. Et donc, du coup, ça ne fonctionnait pas. Donc, maintenant que l'échange standard a été fait, la carte fonctionne, elle a accepté sa nouvelle adresse. Et donc, je vais pouvoir la câbler. J'en profite pour vous remontrer ici le panneau principal d'alimentation du réseau de Wissenheim, avec l'alimentation générale. Donc ça, c'est une alimentation 220 volts qui allume les deux transformateurs qui sont derrière, l'un pour la centrale, l'autre pour le booster qui va arriver. J'ai donc mon contrôle d'ampérage à la sortie du transformateur torique, l'ampérage qui est pris pour la traction, donc ça c'est la ligne qui va alimenter la LSV 200, la ligne accessoire qui va donc alimenter toutes les cartes d'extension et les commutateurs, et le contrôle de voltage du transformateur. C'est censé être un 2 fois 18 volts, et là il m'a fait du 2 fois 20 volts, je ne sais pas pourquoi, mais bon, pour l'instant ça fonctionne. Donc ensuite après j'ai continué ici le tableau de dispatch. Donc c'est un tableau qui permet de connecter à la fois les arrivées des cantons qui sont en forte section de 1,5 mm² avec les cantons qui sont pilotés par les cartes. Donc là on a le départ des cartes, là on a l'arrivée des cantons, et c'est pareil, au-dessus on va avoir l'arrivée des cantons et le départ des cartes. Et donc, cette disposition, elle a deux intérêts. La première, c'est qu'elle me permet de pouvoir éviter de connecter directement des câbles de 1,5 sur les cartes RS8 parce que les connecteurs sont pas assez gros et puis c'est vachement pénible. La deuxième, c'est que ça me permet d'avoir des points de test sur les dominos pour pouvoir tester en cas de problème le canton incriminé. Et ensuite, ça me permet aussi d'avoir une bonne visibilité sur les cantons qui sont déjà câblés, ceux qui restent à câbler. Et donc ici, d'avoir un panneau spécifique pour là les entrées-sorties, si j'ose dire, du réseau, alors que derrière, j'ai les racks de commande et de pilotage du numérique. Voilà, donc ça fait une séparation spatiale entre les deux. C'est un peu la même configuration qu'avait fait Renault d'ailleurs. Un premier dispatch avec l'arrivée du 1,5, et ensuite on part sur du 0,25 vers les cartes d'extension. Donc là, j'ai fait le câblage de 3 cartes. Il me reste encore une bonne partie qui ne sont pas câblées, aussi parce que en fait, le réseau n'est pas terminé. Donc du coup, je ne peux pas câbler des cantons qui n'existent pas. Donc là, maintenant que la carte 66 a été dépannée, je vais donc pouvoir enlever tout ça, mettre un câblage définitif, et ensuite acquérir une autre carte pour câbler le canton 60, enfin la carte 67, pour l'évasion et les différents cantons qui sont là. Donc stock 1, 2, 3, 4, c'est la gare cachée qui est là-bas. Donc la gare cachée de niveau 2. Entrée EN, stock, donc entrée, gare, stockage, c'est la détection entre l'aiguille et la fin des 3 aiguilles et le départ vers la ligne d'évasion que l'on a ici en évasion. Ensuite, HN, D3, D4 et HN, M3, M4, ça veut dire hélice nord. Niveau 3, niveau 4 en descente, et hélice nord, niveau 3, niveau 4 en montée. Voilà, donc du coup, ça me permet d'avoir les deux cantons qui sont niveau 3, niveau 4, en descente et en montée, et là, ils sont câblés, ces cantons-là. Voilà. Et ça s'arrête ici. Voilà, puisqu'on retrouve ici D3, D4
HN D3, D4. Donc, et puis j'ai pas mis l'étiquette à côté, il faut que je la mette. Donc ça me permet de savoir exactement la répartition de mes différents cantons, le dispatch, et ensuite le départ vers les cartes d'extension là-bas. Donc vous voyez, encore tout un trifouillis de câbles là qui vont être mis un peu en ordre pour que ce soit propre. Ça, c'était vraiment du temporaire, simplement pour tester que le système fonctionnait bien. Et donc voilà, ça c'est l'activité câblage du réseau digital. Je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente, je mets la fiche là, ici, de comment des choix que j'avais fait par rapport au réseau digital et à la topologie Lens, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Et puis, je ferai certainement une prochaine vidéo sur la MFAO, mais là, pour l'instant, ça demande un peu de montage, etc. J'ai pas trop le temps. Et je vais continuer les mises en place du décor dans l'extension, étant entendu que dès que je reçois la LV103, qui est donc le booster dédié à l'extension sera intégralement opérationnelle, je l'espère. Il restera encore quelques petits câblages à faire. Et je pourrai donc avoir des trains qui circulent sur l'extension, hurrah, et donc un réseau, une partie de réseau pratiquement terminée sur les grosses structures du décor, et ensuite après il restera plus que du plaisir que je pourrai faire de temps en temps. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un petit message dans la section commentaires, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça nous fait plaisir, et ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à cliquer sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.